Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de nous retrouver pour cette dernière soirée, très heureux aussi de voir que vous êtes fidèles. Ça prouve encore une fois que vous avez soif, nous avons soif, et c'est déjà un bon tremplin, c'est déjà un bon début, un bon départ. Il faut amener les autres ingrédients que nous verrons ce soir pour permettre au Seigneur de se manifester par son esprit au travers de nos misérables vies. Et c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire. Bien que nous soyons indignes, bien que nous soyons imparfaits, le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits. Le Seigneur il nous remplit et il nous permet d'exercer les dons de l'esprit. Alléluia. Je reviens toujours au verset de 1 Corinthiens 12. Verset 7, que nous avons pris un peu comme référence. « 1 Corinthiens 12, 7. Voilà ce qui nous est dit. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Amen. Je le répète, à chacun, ça veut dire que ça peut être n'importe qui, chacun. La manifestation de l'esprit, les dons spirituels sont la manifestation de l'esprit, pas notre manifestation à nous. C'est l'esprit qui se manifeste au travers d'un cadeau, d'un don de grâce qu'il nous donne. Et c'est nous qui l'exprimons. Alléluia. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Parce que notre motivation, notre mobile, c'est l'Église. C'est que nous soyons utiles au Seigneur pour l'Église et que l'Église soit édifiée par nous. Si nous cherchons l'édification de l'Église, nous pouvons être difficilement dans le faux. Difficilement. Ça peut arriver, mais c'est difficile quand nous cherchons le bien de l'Église. Et par contre, si nous cherchons notre motivation à nous, notre mobile à nous, alors là, nous sommes très souvent dans le faux. Même si ce que nous faisons paraît bon, nous sommes très souvent dans le faux. Nous avons partagé lors de cette première soirée de mercredi quelques généralités, à savoir premièrement que les dons spirituels sont premièrement le fait de la grâce de Dieu. Le terme utilisé par Paul est charismata dans le verset 4 de 1 Corinthiens 12. Charismata qui signifie don de grâce, don au pluriel de grâce, le singulier étant charisma. Nous avons vu également donc que ces dons étaient surnaturels et c'est ce qui les démarquait des autres grâces parce que les charismata, ce sont toutes les grâces que Dieu peut accorder, surnaturelles ou naturelles, ce qui va nous différencier peut-être d'un autre, ce qui va faire notre personnalité, même en tant que convertis. Le Seigneur nous accorde des dons, le Seigneur nous accorde des grâces, des capacités qu'il veut nous voir utiliser à son service. Alléluia. Mais cependant, les dons spirituels se démarquent dans le sens où ce sont des grâces, oui, mais surnaturelles, pneumatica, le terme grec qui signifie donc que cela provient du souffle, de l'esprit, avec pour but la mission donc de l'Église, à savoir édifier, évangéliser et adorer. Nous avons souligné quelques dérives auxquelles nous devions faire attention. Hier soir, nous avions vu un petit peu plus en détail la description des différents dons, alors que nous avions vu les dons d'inspiration, à savoir le don des langues, l'interprétation des langues et également la prophétie, donc don d'inspiration. Nous avions vu les dons de puissance, dons de guérison, dons de miracle, dons de foi. Et également les dons de révélation qui, je le répète, sont un peu plus, un peu moins évidents, d'approche. Le discernement des esprits, et je le rappelle, ce n'est pas le discernement seulement, c'est le discernement des esprits. Il faut bien faire attention. Ce n'est pas le fait de discerner quelque chose, c'est le fait de discerner l'esprit de Dieu et de discerner l'esprit méchant. Et voilà le discernement des esprits, un peu en résumé. Également la parole de connaissance, la parole de sagesse qui est parlé, parole, donc logos, c'est un don qui est parlé, qui vient par la parole.
la connaissance, donc gnosis, en grec, la connaissance, quelque chose qui est caché, qui tout d'un coup nous est dévoilé. Avec l'exemple de Pierre, devant Ananias et Saphira. Et la parole de sagesse, donc sagesse, Sophia en grec, sagesse, parce que c'est une parole qui vient amener la paix et le dénouement dans une situation qui est troublante et problématique. Ce soir, comme nous l'avions dit hier soir, et les questions ont été un peu une amorce déjà ce soir. L'amorce étant faite, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons voir un peu le volet pratique des dons spirituels. Alors, quand on parle de volet pratique, on va bien sûr essentiellement rester sur l'exemple des dons que nous pratiquons le plus dans nos rassemblements, à savoir les dons d'inspiration, langue, interprétation, prophétie, sachant que la manière de recevoir et la manière d'exercer, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est la même pour tous les dons. La même pour tous les dons. Nous allons rester vraiment sur ces dons pour avoir un exemple, un appui, et ça va mieux nous parler puisque ce sont les dons que nous manifestons publiquement dans nos cultes, mais ça s'applique également pour tous les dons. Il y a des pratiques qui sont assez bizarres et que je qualifierais également de dérives. Ces pratiques, il y en a tellement. Je prends un exemple. On parle de pratiques de la prophétie, alors on met les gens deux par deux et on leur demande de s'exercer à la prophétie l'un vis-à-vis de l'autre. Ça arrive malheureusement. Il ne faut pas jouer avec les dons spirituels. Ce n'est pas ainsi qu'on peut parler d'exercice des dons spirituels. Les exercices des dons spirituels, ce n'est pas comme des exercices de maths. Ce n'est pas comme des exercices de français ou d'anglais. Dans le sens, on a des cases, on doit remplir, on s'exerce, il y a un professeur qui nous corrige. L'exercice des dons spirituels, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas non plus scolaire. L'exercice des dons spirituels, c'est le fait de dispenser les dons que l'Esprit nous donne. L'exercice, c'est le fait vraiment de les dispenser et de s'améliorer dans cette dispensation. Nous le verrons dans un instant. Premièrement, j'aimerais parler, en termes de pratique, de l'ordre dans les dons spirituels. Ce que dans le jargon biblique, le jargon de ceux qui étudient la Bible, on appelle un peu le décorum, l'ordre. Paul parle de cet ordre dans 1 Corinthiens 14. Je rappelle qu'il y a 1 Corinthiens 12, 13, 14, donc qui parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12 est un peu plus central puisqu'il relate tout ce qui concerne les dons spirituels. 1 Corinthiens 13, nous le verrons tout à l'heure, relate le premier mobile des dons spirituels. Et le 1 Corinthiens 14 va se centrer un peu plus sur justement ces dons d'inspiration. 1 Corinthiens 14, 33, voilà ce qui nous est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Vous avez remarqué que Paul ne dit pas « mais d'ordre ». Il dit le contraire de désordre, nous on dirait que c'est l'ordre. Mais lui il dit « mais de paix », pour nous montrer que la paix provient de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il va rajouter au verset 40 de ce chapitre 14 « mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Alléluia. Avec ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. L'ordre dans l'Église est assuré lorsque l'autorité que Dieu a établie est respectée. Dieu, dans sa grâce, mais aussi dans sa sagesse, a bâti l'Église en Christ. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais nous voyons que dans la construction de cette Église, le Seigneur établit une autorité. Cette autorité commence par Christ, qui en est le chef. Il est le chef suprême, il est le chef de l'Église,
Je vous cite trois références, Éphésiens 1, 22, 4, 15 et 5, 23. Vous les noterez si vous le souhaitez et vous les verrez chez vous. Christ est le chef de l'Église. Le pasteur n'est pas le chef de l'Église. Un homme ne peut pas être le chef de l'Église. Un groupe d'hommes ne peut pas être le chef de l'Église. Le seul chef de l'Église, c'est Jésus. C'est Jésus. Celui qui a le plein pouvoir, la pleine autorité sur l'Église, c'est Jésus. Et celui qui doit donner ses décisions, donner ses ordres, c'est Jésus. Il est le chef de l'Église. Alléluia. Il est le chef. Ainsi, c'est lui qui bâtit son Église. C'est pour cela que nous ne devons pas être dans la crainte concernant l'Église. Certes, nous devons nous en inquiéter parce que nous en faisons partie. C'est normal. On ne peut pas non plus s'en ficher totalement. Mais nous ne devons pas tenter de nous mettre, même un temps soit peu, à la place du Seigneur parce que lui seul en est le chef. Quand il conduit, il conduira toujours de manière à nous étonner. Toujours. Jamais le Seigneur ne conduira l'Église en fonction de ce que nous on pense, en fonction de notre manière de juger ou de voir les choses. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. C'est pour cela que, et on l'a vu dans l'histoire de l'Église, depuis sa fondation, depuis l'Église primitive, jusqu'aujourd'hui, même quand dans des églises, il y a eu des majorités qui ont voulu suivre une direction et des minorités qui ont voulu suivre une autre direction, parfois, pas toujours, mais parfois, la minorité était dans la direction du Seigneur. Parfois même une seule personne, envers et malgré tout, même envers et malgré les autres, avait une direction qui était celle du Seigneur. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Cela m'amène à dire une chose. Un homme avec Dieu est majoritaire. Alléluia. À partir du moment où nous sommes avec le Seigneur, nous sommes majoritaires. Peu importe le nombre qu'on a en face de nous. Nous sommes majoritaires. Dieu nous donnera le poids. Nous sommes majoritaires. Christ est le chef de l'Église. Et Éphésiens 4, verset 11 nous dit qu'il a établi, qu'il a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, évangélistes, docteurs. Il a donné ces ministères dons, qu'on appelle ministères dons de Christ, donc ces ministères, premièrement, à l'Église. Parce que l'Église n'est pas conduite par une institution humaine. Parce que l'Église n'est pas conduite par une entité administrative, mais l'Église est conduite par une autorité spirituelle, celle du Seigneur. Et cette autorité spirituelle, il l'a donnée par les ministères. Troisièmement, je peux rajouter les anciens, Tite, chapitre 1er, verset 5. Dieu donne Christ, Christ donne les ministères établissent les anciens. Toujours pour la surveillance, l'autorité. Le terme ancien, littéralement surveillant. Autorité, toujours dans ce terme d'autorité. Dans quel but ? L'ordre. L'ordre. Et il y a besoin d'autorité pour qu'il y ait ordre. Prenez une maison où il n'y a que des enfants, il n'y a pas de parents. Comment l'ordre peut s'établir ? C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Tout simplement. Prenez un groupe d'hommes, une équipe, peu importe. Même si les gens s'entendent bien, même si,
tout se passe bien, s'il n'y a pas une autorité, ça va vriller. C'est sûr. Parce que l'ordre dépend de l'autorité. L'ordre dans la création dépend de l'autorité de la loi divine, la parole de Dieu. L'ordre dans le foyer dépend de l'autorité de Dieu. L'ordre dans l'Église dépend de l'autorité de Dieu. Alléluia. Et cet ordre est assuré lorsque l'autorité que Dieu a établie. Et quand il y a l'ordre, il y a la paix. Alléluia. Il y a la paix. Imaginez que vous arriviez dans une maison, vous alliez dans la cuisine, il y a le lit à coucher. Dans la salle de bain, il y a la poêle à frire. Et puis dans les toilettes, il y a le canapé. Pour s'asseoir et pour regarder la télé. Quand vous prenez le petit bocal où c'est écrit sel, vous videz, vous voyez que c'est le sucre. Et inversement, là où c'est écrit sucre, c'est le sel. Comment est-ce qu'on va se retrouver? Ce ne sera pas la paix, le désordre. Le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Paul va déclarer aux Colossiens chapitre 2, verset 5, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Alléluia. Le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Paul fait un lien entre l'ordre et la fermeté de la foi. Comme si que l'épanouissement de notre foi dépendait de l'ordre. Et à cela, je dis oui. Oui. Qui peut se retrouver dans le désordre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'ordre dans la forme, c'est ce que Paul va relater dans le chapitre 14. Quand on parle d'ordre dans les dons spirituels, on se réfère au chapitre 14. Et dans ce chapitre 14, il est dit que lorsqu'on se rassemble, que 2 ou 3 au plus parlent. 2 ou 3 au plus parlent. On parle de la forme. Pourquoi? Parce que dans cette église de Corinthe, il y avait du désordre. Il fallait rétablir les choses. Paul va dire, il ne vous manque aucun don. Il y avait tous les dons spirituels qui étaient manifestés. Tous. Paul va dire qu'il parle en langue. Mais cependant, il y avait un tel désordre que lorsqu'un homme du peuple, lorsqu'un incroyant venait, il ne s'y retrouvait pas. C'est pour cela que Paul va ramener les choses. Il va ramener une norme. Et c'est là ce qu'on appelle un petit peu le décorum, l'ordre. 2 ou 3 parlent, les autres se taisent. 2 ou 3 parlent. Et si les 2 ou 3 parlent en langue, qu'il y ait interprétation. Parce que s'il n'y a que parler en langue, ça n'édifie pas l'Église. Ça n'édifie que celui qui parle. Et ça n'édifie pas l'Église. Pourquoi 2 ou 3? Est-ce que 2 ou 3 est là un chiffre, une norme doctrinale qu'on doit appliquer à tout prix? J'aimerais vous donner une indication en termes de doctrine. On ne peut pas établir une doctrine que sur un verset ou que sur un texte. Mais pour établir une doctrine à proprement parler, il faut qu'il y ait au moins 2, 3 textes ou versets qui viennent appuyer l'idée de cette doctrine. Que 2 ou 3 parlent, on ne le voit nulle part ailleurs. On ne peut pas donc dire, et je reviens sur une question qui a été posée, je ne me souviens plus si c'était hier soir ou avant-hier soir, on ne peut pas dire que 2 ou 3 soit le chiffre absolu que nous devons respecter. Si vous voulez, il nous est donné une norme, une base, si vous préférez, une base. Cette base, nous devons, tant que faire se peut, la respecter,
tout en laissant la liberté à l'esprit. Alléluia. 2 ou 3, une base. On va se reconnaître à chaque fois dans les 2 ou 3. Cela signifie que si moi, j'ai un don spirituel, j'ai compté avant, il y a eu déjà 2 ou 3, je dois vraiment être souple au Seigneur pour savoir si je donne ou pas, parce que dans l'Église, il y a quand même l'ordre. On ne peut pas dire que l'Esprit est là pour nous forcer à donner un don, parce que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Autrement dit, mon frère, ma sœur, le don, tu as toi-même l'autorité pour le donner ou pas. Le Seigneur ne va pas te forcer à donner un don. Dans certains cas, il va peut-être presser ton cœur, mais jamais il ne va te forcer à donner un don. 2 ou 3, il faut donc simplement compter. On sait tous compter jusqu'à 3, pas vrai? 2 ou 3. Après, exceptionnellement, il peut y avoir un culte où il n'y a pas de don. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas eu de don, c'est qu'il y a eu la louange. Gloire à Dieu. On ne va pas provoquer. On ne va pas installer une atmosphère pour qu'il y ait des dons. Par contre, s'il y a 3-4 cultes à suivre où il n'y a pas de dons, là on s'inquiète. Parce que la base n'est plus respectée. Inversement, si dans un culte, je me souviens d'un culte que nous avions vécu il y a quelques années de cela, lors duquel il y a eu vraiment un mouvement de l'esprit particulier, très particulier. Et lors de ce culte, il y a eu 10 dons spirituels. 10. 10. J'étais déjà pasteur dans l'équipe pastorale, mais personne d'entre nous, nous sentions la force de dire on s'arrête. Parce que c'était un mouvement de l'esprit particulier. Ça ne s'est pas reproduit à chaque culte. Si ça s'était reproduit à chaque culte, on aurait pu s'inquiéter. La base n'était plus respectée. Mais là, c'était exceptionnel. Vous comprenez? La liberté de l'esprit, ce n'est pas laisser libre cours à toute chose. Car la parole nous donne une base. Et Paul donne cette base, 2 ou 3, afin que cette base soit, je le répète, autant que faire se peut, respectée. Il faut que si on va prendre la majorité de nos cultes, la grande majorité, il faut que cette base de 2 ou 3 soit respectée. Après, d'une manière exceptionnelle, ponctuelle, le Saint-Esprit peut donner plus de dons, peut donner moins de dons, peut ne pas donner de dons. Sur un moment, il est le Seigneur. On n'a pas à provoquer et on n'a pas non plus à mépriser. 2 ou 3, toujours dans la forme, il faut que le don en langue soit interprété. Là encore, une autre base. En parlant du don des langues, nous avions vu l'exemple, vous vous rappelez, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui donnait un don en allemand alors qu'il n'a pas appris l'allemand, et que ce don soit compris par une seule personne dans l'auditoire qui, elle, maîtrise l'allemand. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Mais sinon, la base, c'est parler en langue, interprétation. Là encore, dans la forme, c'est une base que nous devons respecter. Car s'il n'y a que parler en langue, qui va être édifié? Seulement la personne qui parle en langue. Donc, interprétation, impérativement interprétation. Il y a eu des fois des parlers en langue, des dons en langue, où des personnes avaient reçu l'interprétation mais ne l'ont pas donnée. Parfois, ce sont des personnes qui avaient reçu un don pour la première fois et ont gardé ce don. Ce n'est pas un crime, mais quel dommage. Quel dommage. Parce que l'Église n'a pas pu entendre l'interprétation et en être édifiée. L'interprétation. Troisième point concernant toujours la forme, la révélation.
Paul dit dans le chapitre 14 toujours, eh bien, si quelqu'un a une révélation, alors que les autres se taisent, que ceux qui s'apprêtaient à donner une prophétie, à donner eh bien, un parler en langue, qu'ils se taisent. La révélation. Je répète, la révélation, ici, ce n'est pas une parole de connaissance. Ce n'est pas cela. La révélation, c'est l'aspect prophétique de ce qui est caché, de ce que personne ne sait, et de ce que l'Esprit dévoile dans l'assemblée. Ça peut être la vie de quelqu'un. Ça peut être une situation particulière. Ça peut être une pensée qui est cachée. Et le Saint-Esprit parle, et le Saint-Esprit dit parfois, tu es en train de dire cela. Tu es en train de penser à cela. Ton intention, c'est d'aller dans ce chemin. Mais le Seigneur t'appelle ce matin, le Seigneur te rappelle, le Seigneur veut te délivrer de cette situation. C'est caché, personne ne connaît, mais tout d'un coup, c'est révélé. Alléluia, dans l'assemblée. Paul, pourquoi est-ce qu'il met en avant ce côté de la prophétie qu'on appelle la révélation? Parce que il va le dire dans le contexte, vous le lirez chez vous, le chapitre 14, il est un peu long pour qu'on le lise en entier, vous le lirez chez vous. Mais il va dire que si un incroyant entre, et s'il entend que des parlers en langue, ça va lui faire quoi? Il va être étonné peut-être, oui. Ça peut avoir un effet positif dans un domaine ou un autre. Mais dans l'absolu, ce qui va le toucher, c'est lorsque sa vie va être révélée. Alléluia. La prophétie. C'est lorsque sa vie est révélée. Les pensées de son cœur sont dévoilées. Et alors il tombe sur sa face et il adore Dieu. Alléluia. N'oublions pas que le but des dons spirituels, c'est aussi l'évangélisation. L'évangélisation, l'édification, l'adoration. La révélation donc. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, toujours dans la forme, pour respecter l'ordre, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Mes frères et mes sœurs, d'après vous, qu'est-ce que Dieu attend premièrement de son peuple? La louange ou les dons spirituels? Je vous ai posé une colle. Allez, qui pense la louange? Levez la main. Assumez votre opinion. Allez, qui pense la louange? Levez la main. Rebaissez. Qui pense que Dieu attend premièrement de son peuple les dons spirituels? Levez la main. Assumez votre opinion. C'est bien. J'ai dit tout à l'heure que parfois, la majorité avait tort. Mais là, ce n'est pas le cas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend premièrement de son peuple? C'est ce qu'il dit dans le psalmiste, c'est ce qu'il dit, dans l'absolu, il cherche un peuple d'adorateurs. Il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'est-ce que le Seigneur attend de son peuple? La louange. La louange. Louez-le, vous, peuple. Oh, il y aurait tellement de références à citer dans ce domaine. Louez-le. Louez-le. Imaginez un seul instant la frustration de Dieu lorsqu'on coupe une louange par un don spirituel. Est-ce qu'on est obligé de couper une louange par un don spirituel? Non, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le don que le Seigneur, par son esprit, nous donne à ce moment, ce n'est pas la lettre à gadget. Ça ne va pas s'autodétruire dans 30 secondes. Les plus jeunes, ils ne connaissent pas, c'est trop vieux. On a tous vu Gogo Gadget quand on était petits. Hein? Quand il recevait un courrier de son chef,
Il lisait et il était dit ça va s'autodétruire dans quelques secondes et après ça s'autodétruisait. Ce n'est pas la même chose pour le don spirituel. Je pense qu'il faut qu'on se calme. On peut attendre que la personne qui est en train de louer termine sa louange parce qu'il est en train d'apporter sa reconnaissance au Seigneur et Dieu est glorifié, alléluia. Et après, quand la personne a terminé, là, je donne le don spirituel. Il ne s'agit pas de faire des coudes pour impérativement donner un don spirituel. Nous le verrons tout à l'heure, mais le don spirituel, la pensée qu'on va la donner, croyez pas que vous soyez la seule à l'avoir, le seul à l'avoir. Très, très, très souvent, le Seigneur il communique une même pensée à 2, 3, 4 personnes dans la même assemblée. L'important, ce n'est pas que moi, je donne le don spirituel. L'important, c'est que le don soit donné. Alléluia. Et que la gloire en revienne à Dieu. Quel ordre y a-t-il si, quand on commence à adorer, tout de suite on coupe l'adoration, on donne les dons spirituels? Ce n'est pas l'ordre, c'est le désordre. Je répète encore une fois, l'esprit est libre. Il peut arriver exceptionnellement que... On ne va pas taper à chaque fois sur un don spirituel qui est donné tout d'un coup alors qu'il y a l'adoration. Non, on veut vraiment laisser l'esprit libre de s'exprimer. Mais si tout le temps c'est comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. On peut garder la pensée qu'on a reçue de l'esprit jusqu'au moment où on a la place pour donner, alors on donne. Alléluia. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'ordre également dans le fond. Quand on donne un don spirituel, que ce soit un parler en langue, que ce soit une interprétation, que ce soit une prophétie, il faut la clarté. Il faut que ce soit clair. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue pratique, parce que la salle, vous voyez, elle est vaste. Parfois, la personne qui parle devant n'est pas entendue de derrière. C'est très souvent, vous avez remarqué, hein, très souvent. Alors peut-être qu'on va mettre un micro à disposition. Comme l'esprit est soumis au prophète, la personne peut s'avancer et prendre le micro et donner le don. Ouais, pour moi, il n'y a pas de problème à ça, hein. Absolument aucun problème. Au contraire, le frère, la sœur dans le fond va entendre. On va réfléchir, il n'y a pas de problème. Cependant, admettons qu'on ait une voix qui porte, que tout le monde entende, tant mieux, mais il faut que la pensée soit claire. Il faut que la pensée ne soit pas confuse. Si on n'arrive pas à la donner en français, donnons-la en créole. Il vaut mieux un créole que tout le monde comprend qu'un français que personne ne comprend. Hein? Comme dit créole, français cochon. Il vaut mieux un créole bien articulé qu'un français où les accords ou la conjugaison, eh bien, on a du mal à se retrouver. N'ayons pas peur. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de donner un don spirituel en créole? Dites-moi. Dites-moi, c'est notre langue. C'est notre langue. Moi, ça ne me poserait pas de problème de prêcher en créole, sauf que, une fois j'ai réfléchi, on n'a pas toute la terminologie pour le faire. On n'a pas tout le vocabulaire dans le créole nécessaire pour prêcher en créole. Mais par contre, un don spirituel, on peut. On peut. Maintenant, qu'on le fasse en français, il n'y a pas de problème. Tout le monde comprend le français. Mais si on le fait en français, que ce soit clair. Sinon, on le fait en créole, c'est clair. Alléluia. Il ne faut pas avoir des a priori quand on fait en créole. C'est quoi ce don? Je crois que personne ne pense comme ça. Comme si que le Seigneur ne cause pas créole. Le Seigneur parle toutes les langues, tous les dialectes. Même ces silences nous parlent. Clarté, la clarté. Paul va dire, eh bien, si le son de la trompette est confus, qui va se préparer pour le combat? Toujours dans ce chapitre 14. L'interprétation du parler en langue doit être claire. C'est toujours interpellant d'avoir un parler en langue qui est 10 fois plus long
que l'interprétation ou l'inverse. Puisque nous disons que c'est l'interprétation du parler en langue. Après, nous ne pouvons pas non plus juger dans l'absolu parce que, comme je l'ai dit hier soir, il ne s'agit pas d'une traduction, mais d'une interprétation. Il faut ramener la pensée avec ses ingrédients à soi, il faut amener la pensée. Mais le parler en langue doit être interprété, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La prophétie doit être claire de la même manière. Ce qu'on dit doit être clair, oui, on vient de le dire, et aussi pertinent. Parce que le Saint-Esprit est pertinent. Je prends un exemple de dire, en tant que don spirituel, Jésus t'aime, il est mort pour toi. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On ne va pas mépriser non plus, on va laisser dire, il n'y a pas de problème. On va dire gloire à Dieu, parce que c'est vrai, c'est écrit. Mais où est la pertinence ? Je me souviens d'un don spirituel un dimanche matin, un frère qui a donné une interprétation de parler en langue, a dit « Ne crains pas, toi qui es stérile, tu deviendras enceinte, le Seigneur te donnera l'enfant que tu as demandé. » Quelle précision! Quelle précision! Quelques mois après, une sœur qui ne pouvait pas enfanter a été enceinte et elle a donné naissance à un enfant. Alléluia! Quelle précision! La pertinence. La pertinence. Ce jour-là, alors que sous le roi Josaphat, le peuple de Juda était malmené, il y avait là une grande armée ennemie qui les menaçait, il y a eu une prophétie où le Seigneur a parlé précisément de cette situation, en leur disant « Ne craignez pas, c'est Dieu qui combattra pour vous. » C'était concernant la situation que traversait ce peuple. Ainsi, la pertinence d'un don spirituel va concerner une situation d'une personne, de plusieurs ou de tout le peuple. Mais nous devons abonder en termes de dons spirituels dans la pertinence. En priant le Seigneur, vous savez, quand on donne des dons spirituels, il faut beaucoup prier avant. En priant le Seigneur, de dire, Seigneur, que ce que je vais dire soit pertinent. Donne-moi d'être dedans, de ne pas trop m'évader, parce qu'on risque de perdre la pensée. Mais donne-moi d'être dedans et de toucher le but que tu veux toucher, parce que le Seigneur qui connaît les cœurs, il sait quel but atteindre. Alléluia. La précision, la pertinence du don spirituel. Et puis il y a le silence. Paul en parle. Et il dit qu'on se taise. Et il dit que quand on parle en langue, qu'il y ait une interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'il y ait silence. Ne pas provoquer, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Qu'il y ait silence. Que chacun se parle à soi-même. Le silence de Dieu. Alléluia. Parfois, quand il y a silence, on dirait que ça nous gêne. Moi, ça ne me gêne jamais. Jamais. Parce que par le silence, le Seigneur nous parle plus que par des paroles d'hommes. Alléluia. Parfois, il est bon qu'on se parle à soi-même. Parfois, il est bon, qu'on s'adresse à son âme. Ce qu'il y a de remarquable chez David, cet homme de Dieu, c'est qu'il se parlait beaucoup à lui-même. Il parlait à son âme. « Réveille-toi, mon âme. Loue l'Éternel, mon âme. Adore Dieu, mon âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Adore Dieu, car je le louerai encore. » Alléluia. Parler à soi-même, le silence de Dieu. Voilà un peu en quelques mots ce qui concerne l'ordre. Bien sûr, nous verrons les questions tout à l'heure. J'espère que ceux qui ont voulu écrire des questions, vous l'avez déposé au fond dans le panier. Quelques mots sur la dispensation de ce don. La dispensation est double. La dispensation vient d'abord de l'Esprit et on reçoit de l'Esprit le don.
le cadeau. Et ensuite, la dispensation, elle est dans la pratique, parce que c'est nous qui dispensons ce que nous avons reçu. C'est nous qui donnons ce que nous avons reçu. Donc, concernant la réception et la pratique du don, j'aime bien ce que Paul dit dans le verset 31, toujours de ce chapitre 14, « Car vous pouvez tous prophétiser. » Waouh! « Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Paul est en train de dire aux Corinthiens, vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous manifester les dons spirituels. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous le dire ce soir, vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous manifester les dons spirituels. Nous le verrons à partir de quoi tout à l'heure. Mais dans l'absolu, nous le pouvons tous. Les dons spirituels sont pour tous. C'est ce que Pierre déclare le jour de la Pentecôte, au terme de sa prédication. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viendront en aussi grand nombre, que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et à partir du moment où on est rempli du Saint-Esprit, on a ce qu'il faut pour exercer les dons spirituels. Nous verrons cela dans un instant. Je dis dans un instant, en fait c'est maintenant. Quelles conditions? Tous peuvent exercer les dons spirituels. Sous quelles conditions? Être rempli de celui qui donne, à savoir du Saint-Esprit. Le don spirituel est un don qui vient de l'Esprit. Si l'Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas avoir le don de l'Esprit et nous ne pouvons donc pas le manifester. Bien sûr, au préalable, pour être rempli du Saint-Esprit, bibliquement, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Sinon, on ne peut pas parler vraiment d'une manifestation du don de l'Esprit. C'est l'ordre que Pierre va donner. Dans Acte 2, lorsqu'il s'adresse à la foule, lorsqu'on va lui dire « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils avaient le cœur vivement touché. Pierre va dire 1. Repentez-vous. 2. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. 3. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la promesse. En répondant à une question, le premier soir, on a vu que, et j'en suis la preuve vivante, on peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Et beaucoup au milieu de nous ont expérimenté cela dans cet ordre. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, à l'époque des apôtres, se pratiquait immédiatement. Quand les gens croyaient, ils étaient baptisés tout de suite. Ils étaient baptisés tout de suite. Il n'y avait pas d'instruction au baptême et tout. Non pas que l'instruction au baptême n'est pas biblique. Je crois qu'il faut préparer les gens au baptême. Je crois que si le baptême est un engagement, il faut quand même que les hommes et les femmes qui veulent s'engager sachent clairement dans ce à quoi ils s'engagent. Les réunions de baptême sont importantes. Mais à l'époque, ce n'est pas encore instauré. Vous savez, c'était l'Église primitive. Les choses commençaient à se mettre en place. On ne pouvait pas tout imaginer tout de suite. Toujours est-il que quand quelqu'un était né de nouveau, croyant en Jésus, cette personne était baptisée immédiatement. Et on priait tout de suite après pour que la personne soit remplie du Saint-Esprit. On ne concevait pas une vie chrétienne sans baptême et plénitude de l'Esprit. C'était inconcevable. C'était inconcevable. Aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, on le conçoit. C'est dommage. On ne doit pas concevoir une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. On ne le doit pas. Repentez-vous. La nouvelle naissance commence là. Repentez-vous. C'est le début de la conversion. La vraie repentance, ce n'est pas le fait de regretter son péché à un moment. Ce n'est pas non plus le fait de se sentir sale ou mal devant Dieu à un moment. Mais la vraie repentance, c'est reconnaître son état
et se tourner vers le Seigneur pour recevoir son secours dans notre cœur et dans notre âme. À partir de là, le Saint-Esprit nous touche. Et après avoir, par le même esprit, été convaincus de péché, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes régénérés. Nous sommes transformés. La nouvelle naissance. Ça ne prend pas des jours, ça ne prend pas des mois, c'est en un instant. Alléluia. Le premier pas, c'est la repentance. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Pour être rempli du Saint-Esprit et pour donc exercer les dons spirituels, il faut être né de nouveau. On ne peut pas véritablement quantifier le temps que cela prend. Dans la maison de Corneille, par exemple, lorsque Pierre est allé pour la première fois prêcher à un païen, à des païens, Pierre prêche pour la première fois, ces gens entendent l'évangile pour la première fois. Et à ce moment-là, alors que Pierre n'a pas fini sa prédication, le Saint-Esprit descend. Et ça, c'est pour l'avoir vécu moi-même personnellement, c'est vraiment extraordinaire. Une fois, je prêchais, je n'avais pas terminé, j'avais 3 parties, j'avais terminé que seulement la 2e partie, les gens se sont mis à louer, il y a eu un mouvement de l'esprit immédiat. Je n'avais pas fini. J'avais envie de dire « Oh !» Mais je n'avais pas fini, mais après j'ai laissé parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Qui va lui dire qu'est-ce que tu fais? Le Saint-Esprit descend sur toute cette maison, tous ces païens qui sont réunis. La question est celle-ci. Est-ce que ces gens se sont convertis avant de recevoir le Saint-Esprit? La réponse est oui. Et pourtant, ça n'a pris que quelques secondes. Mais oui, oui. N'importe quel pasteur aurait été affolé là en disant « ça va trop vite ». Ça va trop vite. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Oui, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire après Pierre? Peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Et il reconnaissait par là que ceux qui recevaient le baptême du Saint-Esprit étaient agréables à Dieu. Alléluia. Et cela nous amène à dire que nous ne pouvons pas proprement, je dis bien proprement, exercer les dons spirituels sans être agréables à Dieu. Nous y reviendrons dans un instant. Alors, être né de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, l'étape suivante, Paul en parle, il faut aspirer. C'est-à-dire, il faut désirer, il faut demander et il faut croire. Alléluia. Désirer. Si on veut exercer les dons spirituels, il faut désirer ces dons. Il faut désirer. Si tu veux prophétiser, il faut désirer le don. Si on veut manifester la parole de connaissance, il faut désirer. Désirer les dons les meilleurs. Alléluia. Désirer les dons. Ça ne veut pas dire que, si je veux avoir la parole de connaissance, que je vais obligatoirement manifester la parole de connaissance. Mais si j'aspire aux dons, le Seigneur me donnera des dons. Alléluia. Des dons qui ne seront pas obligatoirement conformes à mes idées, mais qui serviront à la situation présente. Aspirer. Est-ce qu'on aspire? 3e étape, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Si on veut exercer des dons spirituels, il faut savoir écouter. Les autres qui exercent, les autres qui ont pris une certaine maturité dans l'exercice. C'est très simple à comprendre, frères et sœurs, il n'y a pas aucun péché là-dedans. Quand quelqu'un aspire à devenir footballeur, à qui est-ce qu'il regarde? Il regarde qui? Messi, Ronaldo ou bien le gars d'un côté de la case là-bas?
Il va regarder, il va écouter les gens qui sont bons. Les gens qui, dans l'exercice, ont quand même de la dextérité, une certaine maturité qui amène quelque chose. Et il commence à faire avec le ballon comme Messi fait, même s'il n'y arrive pas, mais il essaye. Il essaye de faire comme Cristiano il fait. Il essaye de faire comme l'autre. Jamais il imite le gars qu'on la cour là-bas, non. À moins que la personne fasse quelque chose de beau, mais non, ce n'est pas son but. Comprenez que pour l'exercice des dons spirituels, il faut quand même qu'on apprend à écouter avant d'exercer. Il faut qu'on apprenne à prendre exemple sur les autres, sans chercher obligatoirement à imiter, sans chercher obligatoirement à faire exactement ce que l'autre fait, mais il faut savoir écouter. Ensuite, écoutez bien, comparez la pensée de notre cœur avec les dons qui sont donnés. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Très souvent, très souvent, quand le Saint-Esprit veut manifester une pensée, il ne la communique pas à une seule personne. Cette même pensée est communiquée à plusieurs. Ainsi, si vous voulez commencer à exercer les dons spirituels, le Seigneur, par son esprit, va vous donner. Il va y avoir une pensée dans son cœur. Mais comment savoir si c'est la pensée de Dieu ou ma pensée ? Bien, au départ, écoutons. Parce que si on écoute, quelqu'un d'autre va donner la même pensée que nous. Alors on se dit, ça ne peut pas être de moi, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Ça a été pour moi un signe dans le ministère, quand je demandais au Seigneur de confirmer à mon cœur l'appel qu'il semblait y mettre. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe sûr. Et je me souviens, ce dimanche matin-là, je n'étais pas encore prédicateur. Ce dimanche matin-là, en lisant un texte des Écritures, un texte assez complexe dans le livre du Lévitique, je voyais comme un message qui se déroulait sous mes yeux. Le message d'une prédication qui était claire. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. J'ai dit, waouh! Alors je me dis, Seigneur, peut-être que si demain, je suis vraiment pasteur, j'étais très prudent avec ces choses-là, si je suis vraiment pasteur, je prêcherai ce message. Alors j'ai donné gloire à Dieu. Et puis, on est allé au culte avec mon épouse. Ce jour-là, il y avait un frère pasteur qui était invité. Ce frère pasteur, c'était le frère David Cizeron. Et tenez-vous bien, il a prêché le même texte et exactement le même message. Point par point, le même message a été prêché. Vous imaginez mon cœur devant le Seigneur, il dit, bon, c'est bon Seigneur, tu m'appelles, c'est bon, j'ai compris. Le même message. Parce que c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses. Et si c'est un seul et même esprit, il y a une unité de pensée, une unité de message. Même si ce n'est pas dit de la même manière, il y a une unité. Une unité. Donc, si je crois avoir reçu quelque chose du Seigneur, au départ, il faut que j'apprenne à écouter. Parce que ce qui va être dit va obligatoirement rejoindre ce que j'ai sur mon cœur. Alléluia. Ensuite, si toutes ces étapes sont respectées, il faut se lancer. Il faut se lancer. Au départ, on va peut-être bégayer un petit peu, mais un tout petit peu. Au départ, on ne va pas être sûr. Peut-être qu'on va se tromper de mots, peut-être qu'on va se tromper de la conjugaison. Peu importe, lance-toi. Lancez-vous. Si vous aspirez, vous êtes rempli du Saint-Esprit, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Si vous aspirez, si vous avez su écouter, si vous avez remarqué que la pensée que le Seigneur vous donnait était la même qui était communiquée par la nôtre, alors lancez-vous. La prochaine fois où le Seigneur vous communique quelque chose, lancez-vous. Et l'étape, enfin, se perfectionner. Si au départ, je me suis trompé dans la conjugaison, la prochaine fois, il ne faut plus que je me trompe. Si au départ, je n'ai pas pu dire les choses comme j'aurais voulu les dire, selon l'inspiration que j'ai reçue, il faut qu'au fur et à mesure, je réussisse à maîtriser mes émotions pour rendre
la pensée exacte que l'Esprit m'inspire et non pas aller dans tous les sens. Il faut s'améliorer, il faut progresser à tous égards et également dans les dons spirituels. Mais voyez-vous, pour que le don spirituel soit appuyé par l'Esprit, approuvé par l'Esprit, parce que quand on donne un don spirituel, on devrait avoir beaucoup de crainte. Pourquoi ? Parce que l'Esprit qui m'inspire, c'est le même Esprit qui remplit tous les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent et ils en jugent. C'est ce que Paul dit. Ils écoutent et ils en jugent. Pour que le Seigneur appuie la pensée que je donne, il faut de ma part une attitude. L'attitude de celui qui exerce les dons spirituels. La première attitude, ce doit être une attitude d'amour. Alléluia. Je vais vous montrer une voie par excellence. L'amour. Le verset 1er de ce chapitre 14, recherchez l'amour. 1. Aspirez aussi aux dons spirituels. 2. Paul ne dit pas aspirez aux dons spirituels et recherchez l'amour. L'amour vient avant. Et l'amour doit imprégner mes dons spirituels. Alléluia. Jésus, on acceptait tout ce qu'il disait parce qu'il était rempli d'amour. Tout ce qu'il nous dit, on l'accepte. Même s'il nous reprend, même s'il nous châtie, on accepte parce qu'on sait qu'il nous aime. Alléluia. Et son amour est manifesté. Nous devons rechercher l'amour pour exercer les dons spirituels. Sinon, on risque de blesser tout le monde. La pensée peut être bonne, mais notre manière de donner risque de blesser les autres. Combien de fois moi-même j'ai blessé ? Combien de fois nous avons blessé parce que nous avons manqué d'amour ? Il faut abonder dans l'amour plus que dans l'exercice des dons spirituels. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Si je n'ai pas exercé les dons spirituels, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas aimé, c'est grave. C'est très grave. Recherchez l'amour. On parle de 1 Corinthiens 12 avant hier soir et ce soir on parle de 1 Corinthiens 14. Mais entre 12 et 14, il y a Corinthiens 13. C'est la charnière entre les deux. C'est le centre. C'est ce qui lie. On ne peut pas parler de dons spirituels proprement sans amour. Mon frère, ma sœur, tu veux exercer les dons spirituels, il y a une attitude. Aime l'Église. Aime ton prochain. Aime ton frère. Aime ta sœur. Parce que si tu exerces un don spirituel dans la haine, ton don spirituel ne sera pas spirituel. Si tu exerces un don spirituel pour régler tes comptes, on voudrait tellement régler nos comptes aujourd'hui. Hein? Tellement. Mais si on exerce un don spirituel pour régler nos comptes, ce n'est pas l'Esprit qui parle, c'est toi. Même si tu as pris un verset de la Bible, c'est toi qui parles. Mais si par contre tu aimes, si par contre dans l'amour tu as pesé 10 fois, 100 fois en disant « Seigneur, tu veux vraiment dire ça parce que ça va toucher, ça va piquer ?» Mais si c'est dans l'amour que tu le fais, ça vient de Dieu. Alléluia. Et ce sera accepté, et ce sera appuyé, et ça va bouleverser. Pourquoi ? Parce qu'on aime. De même que l'amour de Dieu en Jésus-Christ a bouleversé le monde, notre amour par les dons spirituels va bouleverser les cœurs. Alléluia. L'amour. Deuxième trait d'attitude, la foi. Pour exercer les dons spirituels, il faut avoir la foi. Puisque, nous dit Romains 12, 6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire qu'en réalité, le don de prophétie, comme le parler en langue, comme l'interprétation des langues, comme tous les autres dons, on les exerce uniquement sur la base de la foi. J'aimerais vous dire une chose.
Concernant les dons spirituels, on n'est jamais sûr à 100%. Jamais. Jamais. Au contraire, c'est très dangereux quand on est sûr à 100%. C'est très dangereux. On n'est jamais sûr à 100%. Il y a l'attouchement de Dieu dans notre cœur et par la foi, on y va. Si tu attends d'être sûr à 100%, peut-être que tu n'exerceras jamais les dons spirituels. L'analogie de la foi. Quand on a reçu de Dieu, il faut croire que c'est de Dieu. Il faut croire que ce qu'on dit vient de Dieu. Et il faut l'exercer. Alléluia. Enfin, dernier trait d'attitude, la piété. Je vais répondre un peu à la question qui a été posée hier soir, sous plusieurs angles, à la question. Est-ce que si on vit dans le péché, on peut exercer le don spirituel? De l'absolu, oui. Car Dieu utilise vraiment qui il veut. Qui il veut. Si la personne est née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, il peut l'utiliser. Néanmoins, l'Esprit, c'est quand même l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit Saint. Cet Esprit Saint comprend la notion d'ordre que nous avons évoquée tout à l'heure. Cette autorité dans ce que Dieu a ordonné. Comment quelqu'un qui vit d'une manière dissolue peut-il contribuer à l'ordre qu'opère le Dieu saint? Cela ne contribue pas à la paix, mais plutôt au trouble. Quelqu'un donne un don spirituel dans l'assemblée et certaines personnes, voire tout le monde, sait que cette personne qui donne le don spirituel vit de manière dissolue. Est-ce que ça va amener la paix dans l'Église? Non, absolument pas. Ça va amener au contraire le trouble. Et tout le monde va se dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Seigneur, normalement tu es saint, comment ça se fait? Comment ça se fait? Dieu peut parfois nous étonner, mais quand même, la base reste la sainteté et la piété. Alléluia. Quand on parle de piété, on parle d'œuvre. La piété, ce n'est pas une apparence. La piété, ce sont des œuvres, c'est un fruit. Et quand même, avant les dons spirituels, il y a quand même le fruit de l'esprit. La sainteté. Celui qui exerce le don spirituel n'a pas vécu une vie de sainteté pour recevoir le don spirituel, puisque c'est un cadeau, c'est une grâce, et nous ne sommes pas en train de contredire ce que nous avons dit le premier jour. Néanmoins, parce qu'il reçoit un cadeau de l'esprit, parce qu'il reçoit une grâce de l'esprit, il doit, pour être appuyé par ce même esprit, vivre une vie de sainteté. Dieu ne peut pas donner son accord à un pécheur. C'est ce que l'aveugle guéri de Siloé va dire. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non seulement on va troubler les autres si on vit de manière dissolue, impudique, débauchère, idolâtre, et si on exerce un don spirituel, on va troubler les autres, mais on va se troubler soi-même. C'est pour cela que nous devons être remplis de sagesse. Dieu peut nous communiquer une pensée, il est Dieu. Mais si je vis une vie dissolue, puisque nous avons dit qu'une pensée est souvent communiquée à plusieurs, je devrais me taire et laisser plutôt une autre personne la porter. Il faut être sage pour que l'Église n'en soit pas troublée. Par contre, quand c'est une personne qui manifeste le fruit de l'esprit, qui vit quand même, conformément à la parole de Dieu et à la sainteté du Seigneur, quand il donne un don spirituel, il n'y a pas de trouble. Alléluia. Il n'y a pas de trouble. Les gens ne sont pas en train de réfléchir sur la personne, ils sont en train d'apprécier le don.
Alléluia. Alors ce soir, arrivez chez vous. Si vous désirez exercer les dons spirituels, comme nous l'avons vu ce soir, tenez-vous devant Dieu. Après avoir fait ce que vous avez de domestique à faire, après avoir mis du temps à part, donc prenez ce temps, tenez-vous devant Dieu, priez le Seigneur, demandez au Seigneur sa grâce, afin qu'il y ait non seulement un renouvellement du Saint-Esprit, mais demandez au Seigneur des dons. Demandez au Seigneur des dons. Et s'il y a un don en particulier qui est sur votre cœur, demandez-le au Seigneur. Et vous verrez que Dieu donne. Et que Dieu donne avec beaucoup de grâce. Alléluia. Et tenez-vous devant Dieu quotidiennement. Parce que les dons, ce n'est pas seulement pour un jour. Quotidiennement. Et le Seigneur saura abreuver notre vie.